Calendrier de l'Avent, jour 10. Salut, salut. On va être moins philosophique ce soir. Je voulais juste embrayer sur un article que j'ai lu sur le site de France Inter. Ils font autant des criques d'oral en ce moment. C'est assez curieux comme concept, mais c'est plutôt sympa. Où ça parle d'Amazon et ça parle du grand changement sociétal qui a été amené par ce confinement, qui a été plutôt accéléré par le confinement. C'est incroyable le nombre de services numériques qui en fait ont explosé, certaines de manière très visible, certaines de manière moins visible, durant cette étape-là, tout simplement parce que les gens étaient poussés au cul et puis se sont mis à accélérer dans plein de directions qui coinçaient pour une raison ou pour une autre. Euh, je discutais tout à l'heure avec une agent immobilière qui m'expliquait que les notaires en France avaient été amenés à accélérer une transition vers la signature dématérialisée, par exemple. C'était un dossier qui traînait depuis des années, et ils tenaient à leur papier. Puis là, ben, par la force des choses, boum, transformation numérique. Et euh, je me suis pas mal posé la question moi-même de me positionner en tant que consultant en transformation numérique. Je préfère numérique à digital. Et ben, en fait, plutôt que d'étaler tout un tas de branlettes et de pseudo-méthodologies et de plans à 5 ans, il faut bien admettre que ce coronavirus a incroyablement accéléré les choses, et pour le meilleur et pour le pire. L'article de France Inter, donc, il parle plus particulièrement d'Amazon, avec un constat un petit peu désabusé qui dit que bah, les campagnes de boycott qui ont eu lieu ces derniers temps, en fait, ont été un cuisant échec, puisque c'en est au point où, en fait, Amazon, par décence, refuse de communiquer son chiffre d'affaires pour le Black Friday. Mais tous les échos en off qu'on a montrent que ça n'est pas par honte d'un mauvais chiffre, mais au contraire parce que ça a tout explosé et que cette boîte-là, comme Dot, aujourd'hui, prend une dimension complètement hallucinante par rapport aux autres commerçants et que tout est à réinventer. C'est assez incroyable et perturbant et c'est assez logique qu'il y ait des réactions de rejet et je veux pas faire du tout de triomphalisme de l'aspect technologique. Moi, ça me préoccupe dans plein de domaines, dans plein d'éléments de la vie où j'apprécie d'avoir un contact humain avant tout et où c'est super important. On est là, on n'est pas là pour être face à un écran en permanence. Et moi, je dis ça alors que je suis face à un écran plus d'une dizaine d'heures par jour, mais c'est juste pas possible. Et pourtant, il faut bien voir que on va vers quelque chose qui est profondément différent. L'article donne quelques exemples. La Société Générale et le Crédit du Nord qui suppriment plus de 600 agences. Ikea qui n'a plus de catalogue papier et qui va peut-être bientôt fermer ses magasins parce que en fait tout se passe par de la commande en ligne. Euh, et voilà, l'article liste très justement, il y a eu le télégraphe, il y a eu les câbles sous-marins, il y a eu les voitures, et là maintenant il y a le numérique. Vraiment, 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 ça fait un petit moment qu'on en cause, ça fait un petit moment qu'on connaît Internet, mais c'est maintenant que ça prend une dimension assez incroyable. Et puis là, ben, il y a toujours deux positionnements possibles, c'est d'être dans le rejet, et de prendre le risque de se retrouver sur une voie de garage et de louper certains trains, et de quelque part se marginaliser en quelque sorte, même si le rejet, je le comprends parfaitement, parce que il y a des luttes légitimes à avoir par rapport à un certain envahissement de tous ces trucs qu'on maîtrise pas forcément. Et puis il y a un côté plus de monter dans le train et de tenter d'en faire quelque chose. Cette position d'entrisme et d'acceptation peut permettre de lutter de l'intérieur ou de mieux appréhender l'outil de l'intérieur, mais voilà, on sait très bien qu'on se fait aspirer par beaucoup plus fort que soi et qu'on sait pas trop où ça va tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le futur n'a jamais été aussi inconnu qu'aujourd'hui. Et il n'est pas inconnu parce que le virus détruit tout. Euh, on va en sortir de cette crise. C'est pas de ça dont je veux parler, c'est que tout change et on n'en a pas encore vraiment conscience parce que pour l'instant on est dans une espèce de torpeur où on réalise pas trop tout ce qui se passe, on voit juste les aspects les plus saillants. Amazon c'est quelque part qu'un symbole, je sais plus où j'avais lu ça que ça représentait qu'un pourcentage très infime du volume de commerce mondial.
euh, il faut pas s'attacher aux symboles. Ça me fait suffisamment pester de voir des politiques qui sont toujours à courir après un symbole, puis un autre, au lieu de s'attaquer à des problèmes de fond, à des mouvements de fond. Et le mouvement de fond, c'est le numérique dans sa globalité qui prend des dimensions incroyables. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces magasins? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bureaux? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces modes de fonctionnement qui sonnent terriblement comme ceux du siècle dernier? J'ai pas de réponse. Je sais même pas si j'ai bien conscience que j'apparais comme quelqu'un qui a plutôt envie d'embrasser ce mouvement-là, d'autant plus que le numérique, moi j'y investi toute ma vie depuis tout petit, c'est vraiment ma passion et quelque part je pourrais légitimement dire que c'est incroyable de voir d'un truc sur lequel j'ai misé à l'époque où tout le monde s'en foutait, prendre telle dimension, mais en même temps, parce que je connais ça de l'intérieur, je suis le premier à avoir envie de freiner ça, d'amener de la réflexion, d'amener un peu de profondeur par rapport à ce mouvement qui nous dépasse. Et je ne sais pas vraiment quoi faire. Mais ce qui est sûr, c'est que le futur s'annonce plein d'inconnus, plein de choses effrayantes, plein de choses complètement fascinantes. Et c'est pas le coronavirus, c'est l'après. Je te dis à bientôt et je te laisse sur une vidéo de GouVHD qui parle justement d'Amazon sur l'aspect logistique. Pour lui, Amazon est une boîte qui fait de la logistique, dont le métier est devenu de livrer, livrer, livrer. Et c'est plutôt vrai. Allez, salut!